tout qui s'épuise, il s'épuise. On va te bloquer. Ton offrande peut être une. Ton offrande peut être Aaron pour aller soutenir le bras de Moïse. Si tu quittes la montagne pour aller faire son, la sorcellerie va te tuer. Papa reste là-bas. C'est lui qui va aller chercher, non? J'envoie ton riz. Il est arrivé à attraper la main de Moïse. Moïse est là maintenant. Et quand il pense qu'il est sur la montagne, il sait que ses enfants vont manger, il peut continuer encore. Ce matin je déclare, quand Malek soit effacé. Et Dieu dit, tu écriras que la mémoire d'Amalek soit effacée. Père des cieux, ne désespérez pas. La persévérance, c'est toujours essayer. Même pour échouer. Regardez, quand ça a commencé à ne plus aller chez Moïse, vous savez ce qu'il a fait? La Bible dit, il a pris une pierre, il s'est assis dessus et il a levé la main. C'est quand ça a commencé à ne plus aller qu'on a fait monter une et Aaron. Ce combat dans lequel tu es, s'il voit que ça ne passe pas, change de stratégie. Si tu pries à 5 heures, 50 à localiser, change, tu pries à minuit. Change de stratégie. Amen. Quand je tombais avant avec les sorciers, lui de prière que je faisais, que devant minuit, il dit Seigneur, je ferme toutes les portes. S'ils sont dehors, regardez là-bas. Est-ce que tu pries bien? Est-ce que tu pries bien? Est-ce que tu pries bien? Testez certaines personnes. Une jeune fille était avec moi, en train qu'elle était dans la chose. J'ai pris sa chaussure, j'ai porté. Et j'ai commencé à faire une sakit à la biche. Ce qu'elle est venue chercher là, si tu prends ça là, ça t'avait quelque part. Amen. Mais tu portes pas tomber. Tu vas te blesser. Quelqu'un le comprend? Yes. Son rôle, il est venu pour te tuer. Tu as prié un jour et tu veux t'arrêter. Il va te tuer. Même le fait qu'elle est chaud, le fait qu'elle est chaud, le fait qu'elle est rouge, quand on enlève du feu, tu penses qu'il va durer. Après des heures, il est bien dur, glacé. Si tu quittes dans ce feu, on est aimé dans les familles. Yes. Tu vois, les gens, ils sont rouges. Ils pensent que c'est la couleur. Mais ils ne témoignent pas que c'est le feu qui leur a donné la couleur rouge. Je brûle. Je suis trop puissant. Je suis trop tangent. On regarde le feu, ton feu là. Chante l'atmosphère. Tu vas voir ton visage. Pas des yeux. Soyez constants. Soyez persévérants. On a encore eu. Nos parents ont laissé la misère. Nous avons des problèmes, des difficultés. Si on n'est pas persévérant, on est transformé dans pas l'histoire de nos enfants. Amen. Comme la soeur l'a dit tout à l'heure, ils ont commencé à travailler sur elle en troisième, en quatrième. Et elle a dit au Seigneur, mais Seigneur, ma fille va commencer rapidement. Elle
commencer. Comme je t'avais dit, déplacer les ports. Les ports qu'ont établi nos parents, il faut les déplacer. Si tu ne déplaces pas, tu mourras comme ton père est mort. Tu mourras comme ta mère est morte. Tu mourras des difficultés dont ils sont morts. Nous voulons être des personnes épargnées qui échappent au système de famille. Maintenant, maman, qu'elle m'a fait dire, André, qu'est-ce que c'est l'enfant de mon père? Parce que je commence à échapper au système établi de la maison de mon père. Tu dois échapper. On a une chose qui m'a vu ici. Elle dit, les enfants de sa mère, elles tous sont épilepsie. Quand on a regardé, est-ce que tu vas comprendre ta mère? Regarde, épilepsie, épilepsie, épilepsie. Toi, papa. Je dis à quelqu'un ce matin, tu vas échapper. Ah, non, c'est pas maintenant. J'ai pas parlé à tout le monde. J'ai pas parlé à tout le monde. J'ai pas parlé à tout le monde. Si je parle de toi, tu vas te lever et tu vas dire, oh yeah. Oh yeah. Alléluia. Oh bien, amen, amen. Alléluia. Amen. Oh, quelqu'un a dit amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Oh là, ton amen n'a pas envoyé. C'est pourquoi j'entends pas bien ici. J'entends pas bien ici. J'entends pas bien ici. Et tu as dit alléluia. Amen, amen. Et tu as dit encore alléluia. Amen, amen. Même que Dieu, amen, amen. Amalek a été détruit. Amalek a été retiré. Parce que Moïse était persévérant. Il était à l'heure. Il était assis au l'endroit. Il a eu le soutien de ses frères. Nous sommes terrassés. Amalek, ce matin, si tu es persévérant, ton Amalek sur la terre, les cieux sur la terre, les cieux sur la terre, la vie sur la terre, les terres sur la terre. On se voit, ma bouche sur la terre. Et le paye. Je vais concrétiser. Je dis, si tu es persévérant, tu vas marcher sur la tête d'Amalek. Amen. Yanda. Ma soeur, tu n'es pas un chèque, tu n'es pas célibat. Ça va peut-être pas marcher aujourd'hui, qu'est-ce que ne marchera pas demain? Je parlais tout ce matin. Ah bon, papa. J'ai dit, c'est pas ma soeur, ça va marcher aujourd'hui, qu'est-ce que ne marchera pas demain? Tu n'es pas un chèque, tu n'es pas un chèque, tu n'es pas un chèque. Et je suis en train de prophétiser, c'est ça qui arrive, tu as aussi aujourd'hui la mairie. Quand il n'y a pas vaincre, le temps qui arrive, tu vas aussi inaugurer la mairie. J'ai commencé. Vous croyez que si Moïse était distrait, Amalek allait se jouer au fort. Ta persévérance va fragiliser les ennemis. Amalek, je peux parler à quelqu'un? Amalek, il y a guerre contre la santé, guerre contre ton mariage, guerre contre l'enfantement, il y a guerre, et cette guerre, elle est d'ordre spirituel et d'ordre physique. Le côté spirituel, elle est réglée par Moïse à la montagne. Le côté physique, elle est réglée par le peuple avec le pied à la main. Mais quand Moïse est victorieux, le peuple est victorieux. Quand
Moïse est victorieux. Josué est victorieux. Josué est victorieux. Le général est victorieux. Je commence par la porte de l'Éternel. Je serai toujours victorieux. Pour que moi, Josué, tu sois victorieux. Je serai toujours victorieux. Je parle de Saint-Esprit. Pour que moi, Josué, tu sois victorieux. Je prophétise ta victoire. Je prophétise ta victoire. Je prophétise. Oh, Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Fais la différence. Quand tu avais dit amen, tu te lèves, tu dis amen, tu t'assois. En disant amen, tu t'assois, tu avais dit à ton voisin, comme toi tu es trop béni, tu t'assois. Je prends pour toi, et t'associes pour toi, et tu t'assois. Tu dis amen au nom de la Alléluia. Alléluia. La beauté ne m'arrive pas aujourd'hui. L'argent ne m'arrive pas aujourd'hui. Hey, mon soeur, il y a des institutrices. Yako. La sœur c'est début. Elle va pouvoir être institutrice. Mais on ne sait pas quelle malédiction les gens vont déposer sur les institutrices ce matin. Et ça malédiction, ils ont déposé sur ça sur les institutrices. La femme elle est belle. Elle enseigne, elle a créé un tableau. Mais problème de foyer qu'est-ce qu'il y a? Par contre, qu'elle chicote les enfants à l'école là. C'est gourmet de la maison. C'est le gourmet de la maison. Imagine quand matin, très matin, tu viens, monsieur n'a rien dit. Il t'a fait parler. Et tu viens, tu vois une offense en tête, tu là. Madame, hier, elle a fait quoi même? Madame. Ah, c'est quoi là-bas? L'enfant, il a pris la maison. Il a pris pas perdu. Je suis en train de comprendre ce matin. Amalek. Ce qui est bon d'Amalek. Quand Moïse a vaincu Amalek, Josué sur le terrain l'a vaincu. Et la Bible dit, écrivez la prophétie. Leur mémoire sera effacée pour toujours. Il y a les combats que tu les gagnes. Plus jamais ça va exister dans ta vie. Oh! Je parle pas à tout le monde. Alléluia. Un bon père, il laisse un testament à ses enfants. Quand il meurt, c'est pas comme nos parents qui meurent, ils n'écrivent rien. Ils n'écrivent que les problèmes, c'est bizarre, problèmes pour nous donner. Problème. Maman même l'a dit le pauvre. Et un problème, il meurt en une tête. Ah! C'est pauvre, pour les pauvres. Et encore tu mets à tête. Qui va repousser ta tête? Alléluia. Quand Moïse mourait, il est mort avec un testament qu'il a donné à Israël. Il y a un peuple qui n'a plus jamais existé. On les appelle Amalek. Le jour que tu vas rendre, plier tes bagages pour aller sur le Seigneur, Dieu écrira un testament. Du vivant de Sambri, elle a désactivé la sorcellerie. On a parlé d'un homme de Dieu. Il a oublié quelque part de son vivant. Il a dit, plus jamais cette chose va exister ici. Ça n'a plus jamais existé. Il est mort, mais ça n'existe plus. Sa parole est restée. Tu peux mourir, mais la parole ne meurt pas. Quelqu'un ici va à Yakou Shikiti. Alléluia. Tu ne combats pas pour combattre. Tu combats pour effacer. Tu vas laisser passer. Tu vas les tailler. Tu vas les effacer. Je commence ce matin. Tu les effaces. Tu les effaces. Tu les effaces. Tu les effaces. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je peux m'arrêter ce matin. Mais avant de m'arrêter, on va lire le verset rapidement. Daniel.
Daniel. Chapitre 6. Tu commences à lire. Et après, je te dirai, saute, lis la fin. Écoutez bien. Fermez les yeux. Est-ce qu'on peut se bénir Dieu, s'il vous plaît? Darius trouva bon établi sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nom desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel submergeait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. On n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Alors, et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre Daniel, à moins que nous nous trouvions dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius dit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis et qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours s'adressait des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la force au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Médènes, des Mèdes et des Pèses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans la maison. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Il se retira dans sa maison. Où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes. Dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait. Il louait comme il le faisait auparavant. Viens au verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Il a dit quoi? A-t-il pu te délivrer des lions? Comment Daniel sait son Dieu? Avec persévérance. Il sait comment? Avec persévérance. Est-ce que toi tu es persévérant? Est-ce que Dieu exhorte Daniel pour tuer Daniel? Il exhorte Daniel parce qu'il a trouvé sur Daniel la persévérance, pas la prière. Amen. C'est pourquoi je dis Dieu n'exauce pas la prière. Il récompense la constance. Dieu même n'exauce même pas l'offrande que tu fais. Il exauce la constance dans ce que tu fais. J'ai payé aujourd'hui. Quand je peux être béni, je ne peux pas demain. On s'en fout de toi. Celui qui peut être béni, on connaît son comportement. Quand on est né là, c'était souvent pauvre. Tout le monde commis dans la maison des gens et tout le monde construit pour qu'ils tombent dedans. Donc, entre eux là, il y a 2 personnes. On continue. Et Daniel dit au roi, roi, dis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange. Et fermé la gueule des lions
non. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Parce que Il avait eu confiance en son Dieu. Dans la confiance et la persévérance. Même quand la vague va comme ça ne tombera pas. Amen. Une petite fille était dans un avion et son papa était le pilote. Alors qu'il avait des problèmes de la navigation, le vieux papa lui dit, mets la ceinture, mets la ceinture. Il y a un problème. Qui est au commande? On dit, mais c'est ton papa qui est là-bas. Il dit, mais mon papa sait que je suis dedans. J'ai confiance à la main de mon père. J'ai confiance en ses équipes. J'ai confiance qu'il connaît l'avion. J'ai confiance. Ça peut faire turbulence. Mais papa va maîtriser ma gauche chaque année. Marie, vous soufflez. Je suis constant à Yanda Bricado. Tu sais que tu ne m'abandonnes pas. La constance, la persévérance va susciter un homme fabriqué pour toi et qui va se pointer. Parce que plus tu pries, tu décides dans ta prière un homme à ta ressemblance. J'ai dit, plus tu pries, tu fais tes prières d'ici. Et quand tu ne pries pas, et puis tu es marié comme ça, c'est pas que tu es homme, ou bien tu es gazelle, tu vas marier sans penser. Lui, il fait comme ça, ou, toi, tu es seul. Mais vous n'avez pas les mêmes visions. Je suis saoulé. Plus tu envoies la prière, tes prières vont décider ta côte à tout chiquiti. Il y a des blés. Regarde, je vois une chou ici qui va marier un autre chou. Même ton mariage. Ta prière a décidé, ta prière a appelé, ta prière a fait le prototype. On a eu des mariages plan maçon. C'est le maçon qui a fait le plan. Je suis allé suivre des travaux sur mon côté et on appelle le maçon. On dit bon, on va faire tout ici. Fais un plan. Le gars a planté mon meilleur film, moi je te ici. Il dit ouais. Lui c'est dans sa tête. Donne-lui son argent, donne 10. Il va venir tracer, il va quitter ici. Tu ne vois pas plan là. Tu es sur la tête, tu vois. C'est comme ça les mariages. Tu l'as dit kini là-bas. Mais quand tu l'envoies, c'est là que tu vois sa vraie profondeur. Parce que tu n'as pas pris le temps de prier. Je vais parler un peu. Est-ce que le peut poser? Mais l'architecte, avant même que la maison arrive, on a le plan de la maison. On dit bon, c'est en 3D, c'est en combien d'été? Vous voyez. Aïe, la maison de la fille, on dit non, c'est pas fini, hein. C'est la maquette. Mais la maquette n'est pas trop différente de la maison elle-même. Parce que quand tu commences à prier, tu commences à sentir l'homme que tu veux, tu commences à le voir dans l'esprit. Oh! Tu dois voir. Prie, même si ça ne vient pas, continue à prier. Ta prière a fait le pied, ta prière a fait le ventre, ta prière a fait la poitrine, il reste la tête. Continue à prier. La maquette est presque prête. Continue à prier. La maquette est presque prête. C'est pas à qui? C'est pas que quelqu'un est levé. La maquette est presque prête. J'ai dit, la maquette du travail est presque
quelque chose dans la vie de quelqu'un. Si tu me donnes un amen, 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 amen. Pas des yeux. Nous connaissons l'histoire de Daniel. Le roi, quand il est venu vers Daniel, il lui a dit un mot. Daniel, serviteur de Dieu vivant. Ton Dieu que tu sers avec persévérance t'a-t-il sauvé de la griffe des lions? Il t'a sauvé des lions. Celui que tu sers jour et nuit, on dit ici à pas pour la nuit, il fait noir, tu t'as pas prié. On dit ici est loin, tu viens. Tu n'as même pas le temps, tu es debout, tu viens. On dit tu es malade, mais tu es là. Tu n'as pas de transport, de voiture, tu es voici, pas sort de Bokora. Jusqu'ici, le Dieu que tu sais avec persévérance a-t-il pu te délivrer la gueule des lions? Persévérance. Une voix suffit entendre là où une voix n'a jamais été entendue. On a jeté d'autres là-bas. Le lion les a bouffés. Le lion les a mangés. Ils ne sont pas sortis. Mais la persévérance. Était le cadenas qui a fermé la gueule des lions. Ça a percé les gueules et ça les a rendus de carnivores. Ils ont commencé à causer avec Daniel. Et si Daniel parle, oui, oh roi, un ange a senti ma persévérance depuis le ciel. Il est descendu. Mon Dieu a dépêché un ange qui est descendu et qui a fermé la bouche des lions. Ils ne vont rien faire. Mes yeux sont là. Je n'ai pas égratigné. La Bible dit, Dieu mettra une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Tu ne sais pas Dieu pour moi. Tu sais Dieu pour toi-même. Dieu. Vous savez, il y a quelque chose qu'on reproche à Dieu. D'être lent et que le diable est rapide. Et ça, on reproche à Dieu beaucoup. Vous savez, dans l'histoire de rapidité, ni de lenteur, Dieu nous a donné la moto. Il a mis essence. Hein? Il ne va pas ronfler. Le Dieu faut reprendre. Dans l'histoire de rapidité, Dieu nous a donné la moto. Il a mis l'essence. Il ne va pas ronfler. Il va filer. Au top. Je vais 3 personnes. Ma fille vient. Je t'aime tellement. Non, on n'a pas de la bûche royale, c'est la fille du père. Elle ne sait pas jaloux. C'est ma bûche royale. Arrête aussi. C'est bon. Une autre personne. Et Marie, tu es où? La gouvernante du marché. Viens vite. C'est la gouvernante du marché. J'aime cette dame. Moi, je l'aime. Envoie pleurer ici. Eh Seigneur, viens faire combien mes enfants? Dieu pour les enfants. Il y a un nourri comment? Aujourd'hui là. Amen. Elle dit, moi je paie mon lit, je paie ma maison. Maintenant même, j'attends devant l'homme. Quand tu vas venir là, viens te dire que moi je gère bien la maison. Ma vie, qu'est-ce que l'homme avait dit? Il ne peut rien dire. Tu gères bien. Oh, Dieu. Attends-moi, je veux. Voilà les vaches. Elle gère le marché. Ne montre pas tout. Arrête ça. Josie, tu vas être très grave à appeler, viens. Elle dit qu'elle appelle toi et moi. C'est mon père. Allez, vas-y. Allez, toi, je vais d'abord voir le ici. Là, tu as ton père. David.
David, David, oh. David, il dit pas. David, tu allais bien. J'aime David. Non. Père de Dieu, il est où? Dieu est-il lent? Ou bien il est rapide? Est-ce que Dieu est lent? Ou bien Dieu est rapide? Voici David. C'est un bon prieur. Hein? Ici, c'est un bon prieur. Ton objectif, c'est Marie, plutôt, c'est Josiane. Ton objectif, dans toutes les prières que tu fais, vous voyez qu'on est sur ici. Choisis la star. Ça fait pas rire. Pas comme ça fait pas rire. Non, ça me fait pas rire. Ton objectif, c'est Josiane. Amen. Tu comprends? Certainement, le bon temps que Dieu te donne pour arriver ici, à Josiane, c'est 20 secondes. 20 secondes. Prenez votre portable. Qui met chrono? Qui a chrono? Junior, on met chrono. Tu as chrono? Le temps que Dieu te donne pour arriver ici, c'est 20 secondes. Laisse un. Pour arriver ici, c'est 20 secondes. Blanche, tu as vu chrono? Ok, donc, chrono, il devra ça marcher pour aller vers l'autre. Même vers le chrono. Tu as mis? Ok, donc je marche. Fais combien? 6, ça fait 6 et 9. Il a fait près de 7. Il avait près de 7 par là. Et les 20 secondes ne sont pas arrivées. L'objectif de Dieu, que Dieu donne à ta vie, ce n'est pas de s'arrêter à moment Daniel. Ce n'est pas de s'arrêter à Marie. Ce n'est pas de s'arrêter au sifflet qui est ici, ni au sifflet qui est là, ni à ça qui est là. L'objectif, va à Josiane. Quand il va arriver certainement à Dani, il va s'allier. Il sait bien que la femme qui est là, lui ne peut pas avoir. Il va se poser. Il va ramasser ce qui est là. Ça va? Gris. Et le marché des savons, ça va? Tu vas bien? Et les arachis, ça va? Quand il va là-bas, tu prends le truc, tu prends le condiment, puis ça va, avec cause, il va prendre ce qui est là. Il arrive s'il n'y a personne, il va prendre ce qui est là. Dieu t'a donné 20 secondes pour atteindre celle-là. Au moment où tu vas arriver, les 20 secondes sont épuisées, elle ne sera plus là. Elle ne sera plus.
esprit abondamment sur moi. C'est comme ça beaucoup ont fait. Ils ont gardé la vie. Ils accusent Dieu. Dieu n'a pas dit d'arrêter. Il t'a pas dit d'arrêter là. Daniel, c'est ce qui te crée beaucoup de problèmes. Le chemin était encore long. Par où encore, le fait second, tu l'as atteint la promesse. Mais lorsque tu restes en route, tu as causé en route, tu n'as pas tout le temps. Est-ce qu'on a tout le temps? On n'a pas tout le temps. On n'a pas tout le temps. On n'a pas tout le temps. Les grâces qui viennent une saison, ça va disparaître. Les grâces qui viennent une saison, ça va disparaître. L'homme, il t'a attendu à Marie en Europe. Il t'a attendu. Au moment où tu arrives, tu vois venir le toucher. Il n'est plus là. On dit tu es lent. Je te donnerai un temps. Tu as beaucoup laissé en route, en train de manger les bananes dressées, les foutous en route, les choses inutiles en route, les choses à la caouche, à la route. A dit que l'homme était pour toi. Tu sais que c'était pas pour toi. Mais tu es connecté. Tu as pris tout le temps. Ta pression t'attendait là-bas. La promesse t'attend là-bas. Et tu peux comprendre et chanter dans ce que tu es. Il est lent. Comment est-ce qu'il est lent? C'est nous qui l'avons retardé. C'est nous qui avons retardé ses plans. Il a que le chrono, le temps chrono. Ma fille, tu n'as pas tout le temps. Ne perds pas le temps en route. David, tu n'as pas tout le temps. Tu dois pas causer avec elle. L'objectif est devant. Tu vas Moïse, tu sois avec Moïse. Tu fais 2 ans de carrière. Dieu t'a donné 5 ans pour atteindre ta promesse. Tu vas Moïse, tu fais foyer 2 ans. Tu vas Godé, tu fais foyer 4 ans. Tu vas Bilé, tu fais foyer 3 ans. Tu vas Achille, tu fais foyer 6 mois. C'est quand tu vas arriver aux 5 ans qui sont ici. Dieu est-il réellement là? Dieu t'a donné la moto, il a mis l'essence. Il ne ronflera pas pour toi. Il ne te donnera pas la vitesse. Il t'a déjà tout donné. Si tu fais foyer partout, tu ne verras jamais ton frère foyer. Si tu fais foyer partout, tu ne verras jamais ton frère foyer. J'ai oublié de vous dire que c'est un acte. Dimanche prochain, maintenant. Donc on va arrêter ça. Si tu fais foyer partout, tu ne verras jamais ton frère foyer. Si tu veux respecter le temps pour arriver à la soeur, fixe-toi l'objectif. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Parce que le temps va passer. Dieu, tu m'écoutes pas. La vraie promesse était devant. Et quand tu vas perdre tout le temps qui va arriver, tu m'avais dit si elle arrive ici là, tu vas avoir promesse. Et Dieu s'est dit, mais elle est déjà partie. Elle t'a attendu là. Imaginez-vous un bon rencard. Tu es avec la fille. Vous devez vous croiser quelque part. Et elle est première arrivée avant toi. Elle attend 10 minutes, 30 minutes, 40 minutes. C'est pas un bon type. Elle a gagné en temps. À l'heure que tu arrives, elle n'est plus là. D'autres sont arrivés là.
Ils ont perdu beaucoup de temps. Frères et sœurs, il y a l'espoir. Si on est persévérant, les champions qui ont poussé au temps de nos parents peuvent le pousser. Les grâces qui ont poussé au temps de nos parents peuvent revenir. Mais montrez votre persévérance à Dieu. C'est vraiment qu'un truc arrive. La gomme est ici. C'est elle que je voulais. Mais quand j'arrive, je ne la vois plus. Elle est partie. Mais je m'arrête là. Et le Seigneur, je sais que j'ai décamé en route. J'ai perdu beaucoup de temps en route. J'ai croisé Samuel en route. J'ai croisé Élie en route. J'ai croisé Achille en route. Ils ont pris mon temps. Je me repens. Mais mon avion doit revenir. On avait dit qu'avion ne fait pas ma charrière. Quand il part, il ne revient plus. Nous avons un prophète dans cette nation. Il est allé à l'aéroport. Son avion était déjà parti. Il dit, l'avion va revenir. On dit, monsieur, vous êtes fou. L'avion ne revient jamais quand il part. Kabou dit, l'avion va revenir. S'il vous plaît, arrête-toi de la sanctification, de la consécration. Dans le lieu où tu as perdu la grâce, l'avion va revenir. Amen. Je vais parler à quelqu'un maintenant. L'avion va revenir. Et tant qu'on a regardé, on a vu que l'avion va revenir. On a regardé qui est Dieu. L'avion est revenu. Et il est monté et il est parti. Je dis à quelqu'un, c'est pas encore tard. Manos, Yadabranos, c'est pas encore tard. La persévérance pour obtenir le bonheur que tu as perdu. Je croyais que je parlais à quelqu'un ce matin. Quel me dit amen? Quel me dit amen? Quel me dit amen? La persévérance va faire revenir le miracle, va faire revenir le mariage. Je commande ce matin que votre persévérance soit un parfum qui va faire revenir mon garçon. Tu me dis amen, amen. Si on le fait pour toi. Amen, amen, amen. Amen, amen. La femme que tu avais perdue revient. L'homme que tu avais perdu revient à la fin de ce culte. À la fin de ce culte, ils vont te rappeler. Ils vont te rappeler. Ils vont te rappeler. Ils vont te rappeler. Ton amène avec quelqu'un qui ne croit plus. Ton amène avec quelqu'un qui ne croit plus. Ton amène avec quelqu'un qui ne croit plus. Le mariage qui est parti va revenir. La dot qui est partie va revenir. Les grâces qui sont parties va revenir. Je commande cela ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Recevez. J'aimerais lire Luc, avant qu'on se sépare ce matin. Le message est une bénédiction pour toi. Mais est-ce qu'on va prier pour toi? Je suis épuisé. Le message est une bénédiction pour toi. Amen. Luc 21, verset 19. Premier Dieu se lève, on écoute ça et on se sépare. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Reprends encore. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Reprends encore. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc, en reprenant, il faut toujours changer le mot âme. Mets une bénédiction là-bas. Mets une grâce là-bas. Reprends. Par votre persévérance, vous sauverez vos enfants. Amen. Par votre persévérance. Celui qui ne peut pas être sorcier, parce qu'il veut tuer son enfant. Laisse-les. Il est sorcier parmi nous. Amen. Reprends. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. Par votre persévérance, vous sauverez votre foyer. Amen. Par votre persévérance, vous sauverez votre famille. Amen. Par votre persévérance, tu sauveras tes finances. Par ta persévérance, tu vas sauver tes activités. Ne te décourage pas. Est-ce que quelqu'un peut saluer son voisin? Je ne me découragerai plus. Je ne me découragerai plus. Voisin, regarde-moi. Regarde-moi.
prends-le. Fais accolade. Fais accolade à ton voisin. Fais accolade. Dis voisin, découragement avec moi. On a divorcé. 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 On a dit Mahout, Mahout, Mahout. Ayamahout, Mahout, Ayamahout, Mahout, Ayamahout. Alléluia. Par votre persévérance, vous allez arriver à vous sanctifier. Par votre persévérance, vous saurez votre foyer. Vous saurez votre mariage. Vous serez destiné. Ta persévérance a sauvé ta carrière. Frère de Dieu, viens-vous debout. Je vous donne un témoignage d'un jeune ami. Et on reste en haut et on dit merci à Dieu, on se sépare. Comment vous voulez que je prie encore? Comment vous en priez? Non, le lit couché. Dimanche prochain. On va le coucher. Hein? Samedi quoi? Mais là, je suis sans lit. On fait le tourner à distance. Un jeune joueur. Il joue encore. Il jouait Maracana du quartier. Et un bon matin, la carrière était tellement forte, il va à l'aventure pour aller se chercher. Il arrive au Maroc. Je ne vous parle pas de Ponty. Le jeune, je l'ai vu dans son témoignage. Dans une église où j'étais. Et ce jeune, il est arrivé au Maroc. Vous voyez au Maroc, dans les pays maghrébins, et la fraîcheur. Yes. Il n'a ni un lieu pour laisser. Il tombait des escaliers. Il a s'est débrouillé. Il a dit aux gens que lui, l'équipe en droit, il va venir jouer le ballon. Ce que lui sait là, c'est le ballon. Dans ce tournement, on lui a montré un club. Il arrive là-bas, on dit on ne recrute plus. En cette saison de fraîcheur, il n'y a pas de recrutement. Il faut attendre la saison de recrutement. Mais, comme il est arrivé, tel jour qui passe, il a eu une occasion, une opportunité. Il est repassé. Mais le jour qui passe, dans le stade, où on devait faire le recrutement, d'après son témoignage, il voit les Camerounais, les Sénégalais, et puis on le voit. De vous avant, quand on parle des Camerounais avant, où les gars portaient des badets pour jouer Coupe d'Afrique. Les Mouboba, ils sont comme ça. Les Mouboba, les Ndiefi, ils sont comme ça. Le gars qui l'a chuté pendant ses pieds, s'il n'y a pas bon filet, ça déchire. Donc quand le gars parle des Camerounais, il parle de lui, il était final comme moi. Ils ont partagé les gens. Ils ont partagé les gens en deux équipes. Testez-vous. L'Ivoirien, il est resté sur comme des touches. Par moment, ta forme décide ton miracle. Ton apparence décide ton miracle. Vous pouvez marcher la soeur Mireille quelque part à 18 ans. On n'est pas dit comme je suis. La soeur Mireille quelque part dans le corps de ma femme de gloire. Il y a un gendarme qui a vu Mireille avec je crois 15 ans par là. Il dit c'est ma femme, j'ai la mariée. On dit non, le petit c'est 14 ans. Il dit ne veut rien savoir. Tu vois la femme, elle t'a porté les mains. Son apparence a voulu créer un mari déjà à 14 ans. Je peux penser? L'apparence du gars l'a laissé sur la chaise. Et
jouer. La première mi-temps est finie. Mon ami, est-ce que la première mi-temps de ta vie n'est pas encore finie? Tu as quel âge? C'est à 60 ans que tu as fait ton premier enfant longtemps. Tu ne vas pas te ressaisir. La première mi-temps, c'est déjà fini. Vous qui ne prenez pas conscience là, la première mi-temps, c'est déjà fini. Pour certains, ils sont à la deuxième mi-temps. Et la deuxième mi-temps, ils ont commencé à tout. Tout même. Ils ont tout même. Je dis. Le gars, tu vois, il a assis. Il a dit, tu as dormi dans la fraîcheur pour les rien. Tu as écrit encore le bas pour les rien. Il a assis, il dit, André, ils vont siffler. C'est 2 fois 45 minutes. La vie de laquelle on est là, c'est 2 fois 45 minutes. Tu as quel mi-temps? Deuxième même première mi-temps. Tu te vois encore trop jeune. Dieu fait encore beaucoup de l'heure pour continuer. Le petit Ivoirien s'est levé. Il était mince, mais il connaissait un Dieu qui était persévérant. Il dit, je suis rentré dans les latrines. Je suis rentré dans les WC. Je fais comme un pissé. Je suis allé dire, Seigneur, je ne suis pas venu ici pour regarder les blancs à l'air. Je ne suis pas venu ici pour regarder les parents des Camerounais. Je suis venu aussi pour qu'on me teste. S'il te plaît, je sais qu'il n'y a plus de place. Je suis resté le seul assis là. Il n'a qu'à toucher et y entrer. Il y a un temps, on prie comme ça. Il n'a qu'à toucher un. Moi, je vais rentrer. Le son est bon. Va crier quelqu'un. Mais Seigneur, comme il tourne trop dehors là, que ces femmes dehors n'enfantent pas, j'ai son enfant dans mon ventre. Il y a une prière comme ça à faire. Nous calme. Ah, c'est ça. Nous calme là. Alléluia. Il est rentré dans la latrine. Il dit, il y a un qui doit tomber. Le directeur là, le sang qui veut prendre sa place. Seigneur, j'avais la prière. C'est pour les initiés. Il est rentré. Elle va tomber pour que je puisse entrer. Elle va tomber pour que je puisse entrer. J'ai parlé à quelqu'un ce matin. Il est sorti quelques minutes plus tard. Il y a un qui est tombé. Ils l'ont battu là. Il est tombé. Qui va le remplacer? On le gagne. C'est le Fiengal. Oh, on peut jouer même à moins. Lui, il a resté là-bas. Bon, il y a 10 minutes. Mon ami. André, reste 10 minutes pour toi. Et Dieu veut te faire entrer dans le match. Est-ce que tu vas jouer? Ma fille, on dirait 10 minutes. Est-ce qu'on va s'amuser? Ainsi il se plaça. Il a commencé à dire, faites-moi la passe. Fais-moi la passe. La passe qui est arrivée, le premier bandit a dribblé, il a mis au poteau. Il a mis au poteau. Je n'ai pas besoin de témoignage que je prends. Je reprends le témoignage de quelqu'un qui a eu son frère devant moi. Michael, il n'a pas eu le temps de jouer plusieurs matchs. Il a eu le temps de jouer un peu. Mais le peu qu'il a joué, quand on a arrêté le match, on va sélectionner le jour. Celui qu'on a
Tu sais ton objectif. Tu vas atteindre l'objectif. Même si on te décourage, ne te décourage pas. Si tu vois quelqu'un te distrait, pourquoi tu vas là-bas 10 heures? En bas là-bas, tu vas chez moi là-bas. C'est là-bas qu'est tombée ma grâce. C'est là-bas qu'est tombé mon mariage. C'est là-bas qu'est tombé mes faveurs. C'est là-bas qu'est tombé mes grâces. Je posséderai au nom de Jésus de Nazareth. C'est là-bas qu'est tombé ma guérison. Je le posséderai au nom de Jésus. Ce matin, quelqu'un reçoit quelque chose. 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 Lève-toi. Persévère. Persévère.